Shalom à toi qui m'écoute. Aujourd'hui, je te donne les principes, les clés de la bénédiction divine et comment activer la bénédiction divine dans sa vie. Si tu es tombé sur cette vidéo, ne pars pas, je te prie d'écouter toute cette vidéo parce que elle va te bénir. Elle va changer, elle va déclencher en toi, dans ta vie, la bénédiction divine de Dieu dans ta vie. Alors, bienvenue sur cette chaîne chrétienne dédiée aux enfants de Dieu. Rima of Riven ici, on grandit dans la foi, on fortifie sa foi et nous sommes bénis par les contenus qui se produisent chaque jour. Alors, si tu n'es pas encore abonné, je te prie de t'abonner sur cette chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater aucun contenu sur cette chaîne. Alors, sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet. 4 clés de la bénédiction divine dans ta vie. Vous devez savoir que la bénédiction divine obéit à des règles bibliques parce que nous sommes dans le cadre des enfants de Dieu. C'est pour ça qu'on parle dans le cadre biblique. Restons sur la Bible. Alors, elle obéit à des règles bibliques. Alors, et ces règles-là, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Alors, la règle numéro 1, bien la clé numéro 1, c'est que Dieu te bénit afin que tu bénis aussi les autres. Donc tu peux écrire Dieu te bénit afin que tu bénisses aussi les autres. Notre livre qu'on va voir cela, livre de Genèse chapitre 12 au verset 2. La Bible dit ici que je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Ici, cette promesse a été donnée à Abraham. Dieu dit que je te bénirai et je ferai. Il dit ici, je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Donc Dieu te bénit pour que tu sois aussi une source de bénédiction pour les autres. Ce n'est pas bon que lorsque tu es béni et que tu n'es pas une source de bénédiction. Parce que ce que Dieu te donne, c'est pour que tu donnes aussi aux autres. Tu es juste un canal de bénédiction. Parfois, Dieu veut bénir son prochain. Dieu veut venir en aide à ton prochain. Mais il regarde, il voit que c'est par toi que l'aide de ton prochain doit venir. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu il t'envoie les finances, il te donne les finances. Alors ton prochain vient vers toi, il te demande un prêt ou bien il te demande de l'aide financière. Alors Dieu sait que s'il t'a béni, c'est pour que tu aides ton prochain. Alors d'autres personnes, ils ferment les portes à leurs prochains. Ce n'est pas bon. Tu es en train de bloquer plutôt la source que tu es. Tu es en train de bloquer la source que tu es. Il n'est pas bon de bloquer la source parce que tu risques d'être une source tarissable. Comment faire donc pour être une source intarissable? Tu dois ouvrir les portes. Ouvre les portes, ouvre la vanne. Ta vanne, laisse l'eau, laisse la bénédiction de Dieu couler dans la vie de Dieu. Laisse que tu sois une source de bénédiction dans la vie des gens qui sont autour de toi. Amen. Tu es béni, dis Amen dans les commentaires. Alors, la clé numéro 2, La clé numéro 2, c'est que la crainte de Dieu conduit à une vie bénie. La crainte de Dieu conduit à une vie bénie. On va voir dans le livre de Somme chapitre 128, au verset 1 à 2. La Bible dit ici que « Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Tu jouis alors du travail de tes mains. Tu es heureux, tu prospères. » Alors nous voyons aussi que lorsque tu crains Dieu, lorsque tu marches dans la crainte de Dieu, c'est que Dieu va toujours te bénir. Dieu te bénit parce que tu marches dans sa crainte. Parce que tu marches dans sa crainte. Lorsque tu crains Dieu, tu es béni parce que la crainte de Dieu, parce que tu as la grâce de Dieu sur ta vie. Il dit, heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies.
parce que tu marches dans sa voie, parce que tu le crains et la bénédiction te suivra naturellement. Il dit, il dit au verset 2, tu jouis alors du travail de tes mains. C'est-à-dire que tu vas jouir du travail de tes mains. Tu vas jouir du travail de tes mains. Tu vas jouir du travail de tes mains. Tu seras heureux du travail que tu fais parce que Dieu va te bénir même de par ton travail. Il va bénir de par de ton travail. Il dit, tu es heureux, tu prospères. C'est-à-dire que quoi? Lorsque tu crains Dieu et que tu prospéreras dans tout ce que tu feras. Tu auras la prospérité dans tout ce que tu feras. Dieu va bénir ton travail afin que tu jouisses de ton travail, afin que tu sois heureux de ce que tu fais. Donc, je disais que la clé numéro 2, c'est que la crainte de Dieu conduit à une vie bénie. C'est-à-dire que tu seras béni, tu auras une vie bénie. Amen. La clé numéro 3, c'est que la générosité attire la bénédiction de Dieu. La générosité attire la bénédiction de Dieu. Ah oui, la générosité attire la bénédiction de Dieu. Il faut être heureux. Sois toujours heureux. Même quand, sois toujours, généreux. Sois toujours généreux dans la vie. Sois généreux. Apprenez à être généreux. La Bible dit dans le livre on va voir dans le texte de Luc chapitre 6, Luc chapitre 6 au verset 38. La Bible dit ici que donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Il dit donnez et vous serez donné. Donnez et il vous sera donné. C'est-à-dire que la générosité est caractérisée dans le donner. Si tu es dur, tu as la main fermée et que tu n'aimes pas donner, tu bloques la bénédiction, tu bloques comme ça ta prospérité. Parce que la Bible dit donner et il vous sera donné. Il vous sera donné. Qui vous donnera? Mais ton Dieu te donnera parce que tu donnes. Dieu te donnera parce que tu donnes. Il dit donner et il vous sera donné. Donc, il la revient, renvoie à Dieu. Il vous sera donné. Il dit ici que on versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et débordée, car on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servir. C'est-à-dire que quoi? La grandeur de ton donné dépendra, caractérisera la grandeur de ta bénédiction que Dieu va te donner. Si tu donnes peu, Dieu te donnera peu en fonction. Donc, c'est-à-dire que c'est une mesure, c'est la loi de la mesure. Dieu va te mesurer avec ton donné, avec la manière à laquelle tu donnes aux gens. Si tu donnes plus, Dieu va te donner plus. Si tu donnes moins, Dieu va te donner moins. Vous voyez un peu? Donc, c'est un peu ça. Soyez généreux, donnez. Soyez généreux, donnez, 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 donnez. N'ayez pas les mains fermées. Car lorsque tu as les mains fermées, tu es en train de bloquer la bénédiction de Dieu dans ta vie. Alors, la clé numéro 4, c'est que, je vous calme le verset, la clé numéro 4, Dieu désire le bien-être spirituel, physique et matériel de ses enfants. Donc, Dieu désire le bien-être spirituel, matériel, physique de ses enfants. On va lire le livre de 3 Jean, verset 1 à 2. 3 Jean, verset 1 à 2. 3 Jean, verset 1 à 2. La Bible dit ici que, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Vous devez savoir que l'âme déjà prospère.
Maintenant, Dieu veut que tu prospères dans le physique et dans le matériel, comme prospère l'état de ton âme. En fait, lorsque tu es en Christ, ton âme a reçu la prospérité. L'âme, elle déjà prospère. Elle reçoit la prospérité à cause de quoi? À cause du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui habite dans ton esprit. Et comme l'âme et l'esprit, elles sont jointes, elle fait prospérer ton âme. Et alors, ton âme est prospère. Mais maintenant, il y a les gens que les âmes sont prospères et maintenant, leur corps, leur physique n'est pas prospère. Ils ne sont pas prospères, ils ne sont pas bénis financièrement, matériellement, alors que leur âme est déjà prospère. Mais Dieu veut que, au-delà de ton âme qui est prospère, mais que aussi ton, 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 ton physique, c'est-à-dire que quoi, ton quotidien, que tu sois béni aussi sur le plan physique. Parce que l'âme représente le plan spirituel. Mais Dieu aussi veut que, comme tu prospères spirituellement, il faudrait aussi que tu prospères physiquement. Il y a les chrétiens qui sont bénis seulement spirituellement, mais qui ne voient jamais l'accomplissement de la bénédiction physique. Pourquoi? Parce que Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions déjà sur le plan spirituel, mais maintenant, comment faire en sorte que le spirituel, la bénédiction spirituelle là, se réalise physiquement? Dieu veut que cela se passe. C'est que c'est par ces principes-ci. Donc, Dieu veut que ta prospérité, tu prospères financièrement, que tu prospères matériellement et physiquement. Dieu veut que tu prospères. Il veut que tu prospères, que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Donc, Dieu veut que ses enfants prospèrent, qu'ils soient dans l'abondance. Il dit qu'ils sont dans l'abondance. Il veut que ses enfants jouissent des bénédictions. Et c'est alors qu'il tire sa gloire. Il y a une chose, lorsque Dieu voit son enfant qui prospère, alors Dieu se glorifie dans sa prospérité. Il dit que alors vous serez mes disciples. Lorsque vous verrez, lorsque Dieu voit que tu es prospère, tu deviens son disciple. Il aime ça. C'est ça qui le plaît. Il aime ça. Ça lui plaît beaucoup. C'est ça qu'il aime beaucoup. Ça lui plaît. Il dit au Jean chapitre 15 au verset 8, il dit, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Dieu veut que ses enfants jouissent, qu'ils portent beaucoup de bénédictions, des fruits, des bénédictions. Il dit, c'est ainsi que vous serez mes disciples. Un vrai disciple de Christ, c'est celui-là qui ne manque de rien. C'est celui-là qui prospère, qu'il est prospère parce que Dieu tire sa gloire dans la prospérité d'un tel homme. Alors merci parce que vous m'avez suivi jusqu'à la fin. Je prie que par la grâce de Dieu, que que tu comprends ce message. Et je prie que tu partages ce message, tu likes pour que plusieurs soient bénis par ce message. Alors, que le Seigneur te bénisse et qu'il te garde. À bientôt.